Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois de janvier, février et mars. Alors il n'y a pas grand chose, il y a des choses qu'on retrouve des derniers favoris en fait. Après il y a pas mal de produits lèvres je dirais parce que j'ai pas mal fait de maquillage assez simple au niveau des yeux. Avec vraiment des palettes nude. Et pas mal de bouches chargées en fait. Du coup voilà, aujourd'hui je vous ai sorti un peu de couleurs et tout sur les yeux aussi, même si vous verrez pas, c'est assez flash quand même. Mais sinon dans l'ensemble j'étais vraiment beaucoup dans le nude, en tout cas au niveau des yeux. Donc je vais commencer tout de suite par les produits de bain, de douche en fait. Donc tout d'abord, gros favori que j'ai sorti je sais plus quel mois, enfin c'est le gel douche à la madeleine de chez Dop, hein, bien sûr. Donc j'attendais pour le sortir plutôt vers l'hiver et tout. Du coup j'en ai profité. Il sent super bon. Alors par contre l'odeur ne reste pas du tout sur la peau. Et c'est une odeur, franchement vous avez envie de rester dans votre douche pendant 1000 ans pour sentir cette odeur. Par contre c'est vrai qu'une fois sorti de la douche ça ne sent plus du tout. Mais après voilà, les packaging j'adore, c'est comme celui surtout à la guimauve, j'adore les couleurs, j'adore, c'est vraiment typiquement commercial, je le sais. Mais bon voilà, après c'est un gel douche, ça lave, j'en demande pas plus. Mais voilà, c'est un petit moment de détente on va dire quand on est sous la douche. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que j'ai sorti je dirais mi-mars, début mars, enfin il y a vraiment pas longtemps, mais bon je le mets quand même dans mes favoris. C'est mon nouveau gel nettoyant parce que j'avais celui au pamplemousse rose de chez Neutrogena. Et mon dieu, j'en mettais 15 tonnes dans mes mains pour le vider parce que je voulais pas le jeter, mais j'ai détesté l'odeur. Vraiment, j'aime vraiment pas le pamplemousse rose, franchement. Il y en a plein qui l'adorent, moi je déteste. Du coup, j'ai enfin pu sortir celui-ci, ça c'est celui, alors vous allez dire elle est débile, c'est celui au pamplemousse rose, mais voilà, il est blanc comme ça. C'est vraiment un gel nettoyant crème on va dire, alors que l'autre c'était vraiment un gel nettoyant transparent. Et là ça nettoie en douceur, aide à réduire les imperfections. Donc ouais voilà, en plus c'est marqué crème nettoyante. Aide à réduire les imperfections, je ne sais pas trop. J'en ai un peu moins c'est vrai, je dirais, mais bon voilà après. Par contre, vous sentez pas, alors ça sent mais légèrement, vraiment subtilement le pamplemousse rose, vous le sentez pratiquement pas. Par contre quand vous mettez sur le visage ça vous fait rien, mais j'ai tendance à sentir autour des lèvres. Alors j'en mets pas, voilà, j'ai pas l'impression d'en mettre vraiment autour quoi, mais je sens que ça chauffe un peu, ça fait un effet mentholé en fait, c'est trop bizarre, ça fait vraiment un effet mentholé. Donc je pense que voilà, sur la peau ça fait forcément du bien en fait. Je pense que ça a quand même une action, je le sens vraiment autour des lèvres, du coup je le laisse un petit peu poser mais pas trop, je rince quand même relativement vite. J'en mets pas autour des yeux non plus, mais en tout cas il est très doux et moi je vous le conseille franchement, je l'aime vraiment beaucoup en tout cas pour ce que j'ai, pour déjà les premières utilisations, je l'aime beaucoup. Et ensuite pour la douche, alors j'ai l'air qui s'est mis, voilà. C'est mon... Oh, vous avez encore le prix sur l'après-shampoing. Le shampoing et l'après-shampoing de chez Timothée, donc c'est ceux que j'ai fait rentrer. J'avais le ultra doux rouge à la cranberry juste avant, donc voilà, je le mets pas dans mes favoris parce que je pense que vous allez en avoir marre, ça fait super longtemps que je l'utilise. Je l'aime toujours, hein, aucun souci. Mais là du coup j'ai testé une nouvelle routine. J'avais acheté ça comme vous pouvez voir avec les étiquettes chez... je sais plus, Stocomanie ou Nose, ça devait être Nose d'ailleurs. Donc Golden Highlight, c'est la gamme. Shampoing pour les blondes avec de l'extrait de camomille apparemment. Donc voilà, shampoing après shampoing. Comme toujours, je vais y mettre 15 ans à finir l'après-shampoing parce que là le shampoing il est pratiquement fini bientôt. Pas encore, mais bon voilà. Et alors le shampoing il est plein de paillettes. Il y a un truc qui vole là. Il est plein de paillettes. Alors mon copain l'a utilisé parce qu'il n'avait plus de shampoing. Et il avait peur de se retrouver avec plein de paillettes dans les cheveux. Mais non, pas du tout. Et par contre j'aime vraiment beaucoup. Après voilà, l'après-shampoing c'est pas... Enfin ils disent conditionneur. Donc enfin, moi je dirais pas que c'est un masque. Hein. Voilà, c'est pas fait forcément pour hydrater les cheveux ou quoi. Par contre c'est vrai que j'aime bien le... Bon là j'avais refait des mèches, hein, voilà.
Mais j'aime bien l'effet que ça a. C'est vrai que ça blondit quand même pas mal les cheveux, je pense. Et voilà, j'aime vraiment bien cette routine. Je ne sais pas s'il y a du silicone, mais bon, bref, voilà. On s'en fiche, c'est un favori, et voilà. Et ben c'est tout pour ce qui est de sous la douche. Ensuite, juste niveau friandises, j'ai découvert la coqueline de Lu. Alors voilà, un truc de gosse, mais c'est juste trop bon. En fait, j'avais vu une youtubeuse en parler, mais il y a super longtemps. Et la dernière fois, je regardais, je cherchais des gâteaux et tout. Et j'ai vu ça, je dis tiens, je vais goûter. Et j'ai pris à la fraise, il y avait aussi au chocolat. Et en fait, c'est une tuerie, j'adore, c'est ma nouvelle drogue, franchement. Alors, c'est des petits sachets individuels et vous en avez 4 petites dans chaque sachet. Et franchement, c'est juste trop bon. Moi, franchement, je vous conseille de tester, c'est vraiment super bon. Et du coup, j'ai acheté par la suite ceux au chocolat, donc ils sont pas mal non plus, mais j'aime bien la fraise. Et du coup, ça m'évite de manger du chocolat. Alors, voilà, hein, c'est tout ce qui n'est pas bon, c'est super calorique, machin truc. 26 calories par gâteau, donc voilà. Mais voilà, en tout cas, ça m'évite de manger du chocolat quand même si c'est des cochonneries, mais voilà. Ensuite, toujours dans les favoris un peu autres, je vous mets mon magnésium. Donc là, c'est le nouveau que j'ai racheté. J'avais fait une cure de 1 mois, c'était une autre marque. Et là, j'ai repris celui-ci, du coup, c'est le magnésium B6. Voilà, bon, je pense que vous verrez dans les magasins. Et je mets dans mes favoris parce que vraiment, j'ai trouvé un vrai effet sur moi. Je me suis trouvée moins fatiguée, enfin surtout dans la première boîte en fait. Je me suis trouvée beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins énervée parce que ça joue sur plein de choses. Ça joue sur le stress, la fatigue, l'énervement, tout ça, donc tout ce que je suis en ce moment. Et vraiment ça a beaucoup joué dessus, moi j'ai trouvé, je me trouvais beaucoup moins fatiguée en fait. Et du coup voilà, si vous avez une petite baisse de tension, moi je vous conseille ça. On peut le faire à peu près 2 fois par an il me semble. Et moi je me suis dit voilà, l'hiver c'est le moment propice pour attaquer l'hiver et tout. Du coup j'avais fait la première cure, je sais plus trop, novembre-décembre peut-être. Et là du coup j'en ai racheté un petit peu après parce que voilà, en général ils vous conseillent de faire une cure de 2 mois. Et moi en fait j'avais acheté qu'une boîte la première fois. Du coup bah là je fais mon deuxième mois on va dire, avec de l'écart entre les deux, mais bon voilà. Et ensuite dans le maquillage, alors je vais aller juste rapidement sur le teint, pas grand chose. J'ai testé pas mal de fond de teint. Je vais quand même vous montrer sans faire tomber la caméra. J'ai pas mal ressorti, enfin ressorti parce qu'en fin de compte je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Celui de chez ELF, alors c'est celui qui est sans huile. Alors en effet, c'est vrai que je remarque quand même qu'il me fait pas trop briller, ça va encore. Après il faut quand même une bonne poudre, hein, voilà. Je regrette quand même de ne pas avoir pris celui anti-acné, je pense qu'il aurait peut-être été mieux. Mais en tout cas c'est vrai qu'il est pas mal. Le seul hic c'est que du coup je l'ai en teinte sand. Et sand c'est assez foncé quand même. Je sais pas si vous allez voir, bon vous ça va peut-être pas vous choquer. Mais il est un chouille trop foncé, donc je pense que pour le printemps il sera peut-être mieux. Mais du coup c'est pour ça que je ne le mets pas vraiment dans mes favoris. Parce qu'au niveau de la teinte ça n'allait pas. Mais je pense que le fond de teint lui-même est pas mal. Je vous remets rapidement le LZ Mix. C'est vraiment en fin de compte celui... J'en ai plein d'ouverts de fond de teint et vraiment quand je ne veux ne pas briller et tout, c'est vraiment celui-ci que j'utilise. Il est en teinte 52 vanille et il est super bien, il se fond super bien. Et en fait il a des tons jaunes et moi je pensais que, enfin d'après ce qu'on m'avait dit, que ma peau était plutôt dans les tons rosés. Et je me rends compte qu'en fin de compte celui-ci vanille donc plus beige. Et j'ai l'impression qu'il me correspond mieux, alors je sais pas. Mais voilà, franchement, le LZ Mix, moi, je l'adore. Et il vous promet pas forcément de matifier la peau, mais en tout cas, c'est ce qu'il fait. Donc voilà, moi, c'est ce que je recherche. Et alors ça, je sais pas trop si c'est un favori ou non. C'est le Wonder Nude. Donc c'est un fond de teint fluide poudré. Voilà, c'est une... je vous montre. Hop, voilà l'embout. Pas pratique, enfin moi je trouve pas très pratique, je préfère les embouts en pompe. Ça me fait vraiment penser à l'eau de teint de L'Oréal il me semble. Ça me fait penser à la même chose, hein, c'est le même principe, c'est juste que voilà, après vous êtes censé ne pas devoir mettre de poudre. Et moi j'ai la peau grasse, je suis obligée de poudrer. Et franchement, alors j'avais vu la revue d'Elsa Makeup, c'est suite à ça que j'ai acheté parce que je l'avais trouvé en promo. Et
je ne sais pas. Alors déjà la teinte vin beige éclat c'est la plus claire. Déjà elle est légèrement trop foncée pour moi, encore pour l'hiver. Et malheureusement, alors déjà je le trouve pas... Elle disait qu'il était assez... J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Assez couvrant. Et moi je ne trouve pas vraiment. Franchement je l'ai mis au moment où j'avais pas mal d'imperfections. Et j'avais beau mettre et remettre. J'ai tout essayé. J'ai essayé au pinceau. J'ai essayé au beauty blender. J'ai essayé à la main. Et en fait je pense que le mieux c'est quand même à la main. Mais voilà. Faut vraiment un bon correcteur. Un bon anti-cerne. Parce que je trouve pas qu'il fasse totalement le boulot. Et il ne matifie vraiment pas trop. Il vous faut vraiment une très très bonne poudre. Voilà, je le recommande pas forcément aux peaux grasses en fin de compte parce que voilà, donc je sais pas trop, c'est un mi-favori, mi... Voilà, je vais pas trop me prononcer sur le sujet mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'en fin de compte, dans mes favoris, je vous montre quand même ce que j'ai pas mal utilisé ces 3 derniers mois en fin de compte. Comme ça vous voyez un peu les produits et je vous en reparle du coup parce que sinon je vous les montre dans un haul et voilà. Donc voilà, ah oui pour le teint, je sais même plus si je vous l'avais montré dans les derniers favoris, c'est la poudre de chez Essence, c'est la All About Matte, ouh, j'essaye de faire un... Et alors vous voyez elle est en 1000 morceaux parce qu'elle est finie, donc il en reste un petit peu quand même et j'ai pas pu la finir, après elle s'est carrément cassée. Vraiment un gros favori, elle coûte vraiment pas cher et ma foi elle matifie vraiment pas mal. J'avais pas mal à me plaindre, j'avais pas de quoi me plaindre, pardon. J'ai toujours d'ailleurs qui arrive aussi au bout la Rimmel, en fait j'ai mise de côté, j'ai utilisé celle-ci. Alors par contre elle s'est vraiment très vite utilisée, elle m'a vraiment pas fait longtemps, du coup je ne sais même plus si je vous l'ai présentée dans les derniers favoris mais je pense qu'en 3 mois elle était partie parce que moi je mets quand même pas mal de poudre et elle est très poudreuse, vraiment vous en mettez un petit peu vous mettez un peu votre pinceau, vous avez tout de suite plein de poudre. Voilà, alors ça c'est un peu le hic, c'est qu'elle s'utilise vite mais bon après pour le prix voilà. Et la Stemate de Rimmel, hein, voilà toujours les 2 favoris, franchement elles se valent pour des poudres pas chères, moi je vous recommande. Alors on va rester dans le teint, je vous mets aussi dans les favoris le nouveau petit blush que j'ai acheté de chez Essence, c'est le Life's Cherry. Donc j'en avais un nude que je vous ai montré dans les derniers favoris, je m'en rappelle. C'était un gros favori et celui-ci il est un peu plus punchy, un peu plus coloré, vous pouvez le voir je pense. J'ai utilisé aujourd'hui parce que c'est vraiment la même couleur que mon pull pratiquement et ça me fait, alors là vous n'allez pas trop voir, ça me fait vraiment une très très bonne mine, franchement je pense que vous pouvez quand même le voir. Ça me fait une super bonne mine, pourtant, alors il est assez foncé mais il se dose très bien et pourtant je suis archi blanche et il me va super bien, donc je pense que quand j'aurai pris des couleurs vers printemps-été, je pense que ça sera juste une tuerie parce que même là sur peau blanche il me fait un super beau teint sans vouloir me lancer des fleurs mais il me va très bien. Ça me fait vraiment une bonne mine en fait. J'ai ressorti aussi de chez Kiko j'ai du mal. Sun Bronzing Blush, le 101 Cristal Rose, je vais y arriver. Donc j'en ai 2 et là j'ai pas mal ressorti celui-ci en fin de compte. C'est celui qui est irisé. Voilà, il se présente comme ça en 3. J'ai pas mal utilisé ces 2 couleurs là pour le blush et cette couleur là est très très irisée comme vous pouvez voir. Et en fin de compte j'ai pas mal sorti de blush irisé là parce que voilà pour l'hiver c'est... Si je les sors pas là je les sortirai jamais. Et voilà j'avais envie un petit peu de glow sur les joues. Et aussi donc dans mes favoris je vous mets celui de chez I Love Makeup. Et je ne sais pas, c'est le 01 voilà, que j'avais acheté à Londres. Pareil, 3 couleurs comme ça, c'est un peu le même principe. Assez irisé, ouais pas mal irisé. Et pareil ça me fait vraiment un effet bonne mine. J'adore, un effet un petit peu glow sur les joues et c'est vraiment ce que j'aime. Donc ça vraiment gros favori aussi. Ensuite, toujours le Fit Me de Maybelline. Je l'ai mis tous ces 3 derniers mois, il est vraiment super, je l'adore. Il camoufle super bien les cernes et malheureusement il est discontinué. Rapidement pour les yeux, c'est pareil, celle-ci je sais plus si je vous l'avais présentée, c'est celle de chez Essence. Et c'est une petite palette comme ça, c'est la All About Nude. Voilà, elle est comme ça et je l'ai pas mal utilisée pour faire des maquillages discrets. Je mettais pas mal, on va dire ces 2 couleurs là en coin interne. Et je faisais comme j'ai fait aujourd'hui, voilà, le creux comme ça. Avec en général ces 2 couleurs là, l'une comme l'autre.
ça fait vraiment super bien, franchement je l'aime beaucoup. Elle n'est pas pigmentée de fou, mais elle est pas mal, voilà, elle vous fait un maquillage discret mais qui se voit quand même. Et surtout avec ce qui relève pas mal, parce que du coup les deux là-haut sont pas trop pigmentés. Mais ce qui relève pas mal pour le creux, c'est ces deux là, pardon. Les deux du bas là, elles sont vraiment top. Et pareil, elles coûtent vraiment pas cher, donc... J'ai également beaucoup utilisé la Too Faced, la Chocolate Bar, depuis le temps que je la voulais. Maintenant j'ai envie de vous dire que je ne la quitte plus. Voilà, je ne vous la présente plus, hein. J'ai pas mal utilisé ces deux couleurs, enfin surtout cette couleur là, le rose gold, magnifique. Celui-ci aussi. En creux j'ai un petit peu utilisé celui-ci, mais il n'est pas top quand même pour le creux, je sais pas, voilà. Et le marron ici aussi, j'ai pas mal utilisé. La dernière fois pour une soirée, j'ai utilisé celui-ci et il est vraiment super beau. Ces deux-là sont super beaux, enfin voilà. Je l'ai pas mal utilisé, elle est magnifique. Et le rose gold, il fait tout le boulot à lui tout seul, je le trouve magnifique. La Naked 2 aussi que j'ai pas mal utilisé en même temps, voilà, tout ce qui est... j'ai envie de dire, je les utilise à toutes les saisons, sauf l'été pratiquement, puisque je me maquille pas beaucoup les yeux. Mais voilà, et j'ai pas mal utilisé aussi la Naked 3. Pareil, toujours le même principe, je me faisais voilà, une couleur, un creux, un trait de liner, et voilà, basta. Des maquillages assez simples. Et donc pour aller avec ça, j'utilisais pas mal de rouge à lèvres coloré. J'ai eu vraiment ma folie en même temps, voilà, automne-hiver, enfin, c'est la période. Donc j'ai ressorti le Kate là. Le Kate Moss, le 104, et voilà, c'est un très beau bordeaux. Là vous voyez plus rouge, il est vraiment plus sombre. Après par contre il marque énormément les lèvres desséchées. Si vous avez des peaux mortes et tout, vous les voyez direct avec ce rouge à lèvres. C'est ça le petit hic, mais avec tous les rouges à lèvres foncés malheureusement, j'ai envie de dire. J'ai ressorti aussi le 1, enfin la référence 1 de chez PB Cosmetics. Vous savez, les rouges à lèvres liquides comme ça en forme de gloss ultra mat. Alors c'est ultra mat, hein, c'est archi bleu, après vous bougez plus. Mais voilà, c'est un rose framboise, vous voyez bien la couleur j'ai l'impression. Et c'est le numéro 1. Ensuite, alors ça aussi, enfin non, je vais vous les montrer après. J'ai beaucoup mis les Rimmel, voilà, les rouges à lèvres hydratants, je sais plus le nom, Renew. Les Renew quelque chose, enfin bref. Donc le 380 Dark Knight Water Loops. Voilà. Et c'est vraiment un violet. Enfin violet. Un aubergine on va dire. Ouais je dirais ça. Assez foncé mais il est super beau. Franchement ça change de toutes les autres teintes. C'est pas la teinte que vous voyez tout le temps. Donc voilà, il est vraiment super beau. Par contre le seul hic avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont hydratants. Enfin vraiment c'est un peu galère. Pour le Vintage Pink par exemple, qui est juste là, que je vous montre en même temps, comme ça vous allez voir, qui est une couleur magnifique, légèrement, il est plus sombre hein, que là vous voyez vachement clair. C'est un vieux rose qui tire vraiment vers les violines on va dire, vraiment, mais il est magnifique, c'est vrai qu'il se met avec tout, il vous habille tout de suite le maquillage et tout. Et celui-ci, il n'y a pas de souci, il se met bien. Mais celui-ci, en fait, vu qu'il est hyper foncé, c'est super galère pour faire le contour des lèvres et tout. C'est vrai que j'aime bien les rouges à lèvres assez mat quand il s'agit de couleurs foncées, parce que sinon, c'est vraiment galère quand même. Et là, je vous mets le dernier que j'ai acheté, parce que du coup, j'ai le 470, qui est un rouge, mais rouge bordeaux, mais je le mets pas dans mes favoris, parce que j'aime pas trop, en fin de compte. Et là, le dernier que j'ai acheté, c'est le 360, pardon. Et je l'ai mis 2 fois et mamma mia, il est magnifique. C'est un super beau fuchsia. Il est pareil un peu plus sombre que vous le voyez là. Mais mon dieu, il est magnifique. J'étais tout en noir, j'ai juste mis ça. Et mon dieu, c'était... j'ai adoré la couleur. Je mets pas trop de fuchsia, en fin de compte, je me rends compte. Mais alors celui-ci... magnifique, vraiment magnifique. Donc du coup je me permets de le mettre dans mes favoris alors que je l'ai mis que 2 fois et je m'en fiche. J'ai pas mal mis aussi du coup le 158 Power Pony de la collection Rebelle Bouquet de chez Maybelline. Voilà, vous l'avez vu d'ailleurs dans pas mal de mes dernières vidéos, je l'ai pas mal mis. C'est un rose bébé légèrement
plus violine que l'autre que j'avais de la collection New Vivid. Et là le 418, alors je vous le mets aussi dans mes favoris mais c'est un peu de la triche parce que je l'ai pas beaucoup mis et je l'ai acheté il y a pas longtemps. Le Peach Poppy, c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Ça sera plutôt pour le printemps en fait, mais là du coup dernièrement je l'ai un peu mis en fait depuis que je l'ai, j'aime bien quand même. Il me va bien mais quand je serai plus colorée il sera magnifique. Et c'est celui que j'ai sur les lèvres là, mais vous n'allez pas trop voir. Il est quand même, en fait il se dose. Il fait très nude orangé en fait, corail et corail orangé ouais. Et après vous pouvez faire un truc un peu plus flashy. Et j'ai aussi pas mal mis le petit NYX là, le petit rose bébé aussi, mais c'est une couleur assez marrante on va dire. C'est le Strawberry Milk. Hop. Et il est vraiment très très pâle, mais en fait je le mettais, il est vraiment super beau, franchement j'adore. Mais tout seul bof, mais avec, parce qu'il était pas cher et on voit quand même la qualité on va dire. Je le mettais avec le petit gloss de chez H&M, j'ai même pas de référence. Enfin bon, voilà, vous voyez à peu près la couleur. Et les deux ensemble, c'était super beau. Ça me faisait une bouche vraiment glossy, mais assez pâle. Et j'adore, franchement, j'ai adoré aussi cette couleur. Voilà pour ce qui est des lèvres. Je vous remets aussi mon volume million de cils parce que je le découvre encore et encore et je le trouve de mieux en mieux. Je crois que dans mes derniers favoris je l'utilisais depuis pas super longtemps, donc là c'est le XS et il est vraiment vraiment top en fait. Hop, il est comme ça, donc j'ai pas ressorti de mascara pour l'instant parce que j'en avais pas mal à finir. Et en fin de compte du coup face au Rocket, je trouve que le Rocket il est un peu moins bien en fin de compte. Du coup j'essaye de mettre le Rocket et celui-ci après, celui-ci en fait il vous fait vraiment du volume de fou si vous roulez bien la brosse et tout. Alors que le Rocket en fin de compte il fait des cils un peu plus fins, mais bon voilà. Et là je suis à 22 minutes mon dieu. J'ai pas grand chose à vous montrer au niveau des ongles parce que j'ai pas beaucoup mis de vernis à cause du boulot. Mais là dernièrement j'ai mis celui-ci de chez Babou en fait. C'est un rose Barbie typiquement. C'est le 316 et il est vraiment beau, assez flash. Et en fait j'ai eu que des compliments, ça m'a étonnée parce que voilà, bon j'aimais bien mais ça faisait vraiment rose Barbie. Et j'ai eu que des compliments sur celui-ci. Et bien sûr le 446 de chez Kiko de la collection Satin. C'est celui que j'adore franchement pour l'automne-hiver, il est magnifique. C'est un peu un rouge aubergine en fait, bordeaux, enfin il est vraiment magnifique. J'arrête de parler tout de suite, ça fait 22 minutes. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.